toujours avec nous. Amen. Alors, ce matin, je voudrais ici, moi, la pensée que le Seigneur m'a donnée, c'est de communiquer, de vous enseigner, de vous livrer ce message qui s'intitule Comment Satan combat-il la foi divine dans ta vie? Comment Satan combat-il la foi divine dans nos vies? Beaucoup de personnes dans l'Église se contentent ou se disent « j'ai la foi ». Mais nous allons voir ce matin qu'il existe une diversité de foi. Mais il y a la foi divine. Celle-là, c'est celle que le diable combat. Si vous allez aujourd'hui au Gros Bouquet et que vous vous rapprochez d'un meurtrier ou d'un violeur et que vous lui posiez la question, est-ce que tu as la foi en Dieu? Il dira, j'ai la foi. Mais cependant, cette foi ne l'a pas empêché de commettre l'irréparable. Amen. Amen. Vous allez vers un adorateur d'idole, quelqu'un qui façonne un morceau de bois et qui en fait un Dieu. Vous lui posez la question, est-ce que tu as la foi? Il dira, oui, j'ai la foi. Mais cependant, il adore les idoles. Donc, le tout n'est pas de se dire, j'ai la foi. Mais est-ce que c'est la foi de Dieu? Est-ce que c'est cette foi qui se conforme aux exigences de Dieu? Beaucoup de personnes dans les églises veulent amener Dieu à s'aligner selon leurs exigences. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'en fait, Dieu ne s'aligne pas sur nos exigences, mais c'est nous qui devons nous aligner sur ses exigences. Je voudrais vous dire ce matin, le tout n'est pas de se dire j'ai la foi, mais il faut en être sûr que la foi que tu possèdes est la foi de Dieu. Parce que c'est celle-là qui sauve. C'est celle-là qui te permettra d'être enlevé. C'est celle-là qui fera que si tu meurs sur la terre, tu te retrouveras devant le Seigneur. Amen. C'est cette foi-là. Et c'est cette foi-là que le diable combat. Il fera tout pour te l'arracher. Il fera tout. Parce qu'il sait que si tu gardes cette foi-là, il sait que tu rentreras là où lui il a été chassé. C'est pourquoi ce matin, je vais vous montrer en fait comment Satan combat. Comment combat-il la foi divine? Je précise bien la foi divine. Comment combat-il cette foi dans nos vies? Pas seulement dans la vôtre, même aussi dans la mienne. Parce que tant que je suis encore sur la terre, je parlerai comme Paul. C'est-à-dire, comme il le disait, qu'il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu la définition de la foi. Alors, la foi est une attitude à l'égard de Dieu, le Dieu créateur. Je ne parle pas des petits dieux, ou de ceux qui se sont faits dieux. La foi est une attitude envers ou à l'égard du Dieu créateur. C'est un sentiment d'espérance, un sentiment
sentiment d'espérance. C'est-à-dire, l'espérance s'exprime en ce sens: un jour, je le verrai. Un jour, la trompette sonnera. Un jour, je serai enlevé. L'espérance. Alléluia. Donc, dans la foi de Dieu, quand quelqu'un possède la foi de Dieu, il fonctionne d'une certaine manière. Ça se voit dans son attitude comportementale. Il est sur la terre, il vit sur la terre, mais il vit dans l'espérance. C'est-à-dire, il est en attente d'un départ. Il ne vit pas n'importe comment. Je vous parle de la foi de Dieu. Tous, il nous est arrivé de préparer un voyage. Tu sais que dans une semaine, tu vas voyager, ou dans 3 jours, tu vas voyager. Qu'est-ce que beaucoup font? Puisqu'il sait qu'il quitte le Gabon pour un autre pays, il aura besoin de se prendre en charge là-bas. Alors, il a une carte bancaire, il s'arrange que cette carte bancaire soit assez renflouée de fonds. Est-ce qu'on est d'accord? Et il a son sac de voyage qui est déjà prêt. Parce qu'il sait qu'il doit voyager. Donc, en fait, ce dernier vit dans une espérance. Demain, je voyagerai. Ou dans une semaine, je voyagerai. Espérance. Donc, la foi qui vient de Dieu emmène un enfant de Dieu à vivre dans l'espérance. Parce qu'il sait que la terre n'est pas sa demeure. Quel que soit ce qu'il peut faire. Ce père de famille qui va voyager, ou ce chef de famille à voyager, ou cette maman, quoi que sa valise, tout soit prêt, mais cependant il continue à alimenter la maison. Il va s'arranger à ce qui est assez limité. Il y aura tout ce qu'il faut comme nourriture, mais tout en s'occupant de sa maison, il sait qu'il doit voyager. La foi qui vient de Dieu, quand elle n'a pas encore été arrachée, tu vis dans l'espérance. Amen. Dans l'espérance. Tu ne peux pas avoir la foi de Dieu et oublier que tu vas partir. Ce sont ceux à qui la foi de Dieu a été arrachée, volée, qui vivent comme étant des terriens. Pour eux, tout est lié à la terre. Le diable est venu aveugler, en fait, leur espérance. La foi de Dieu vit dans cette assurance en lui et non en soi. Il vit dans cette assurance selon que ce n'est pas en fait, ce ne sont pas mes capacités. Ce n'est pas mon travail, ma fonction. Ce n'est pas le fait que je n'ai pas de fonction. Non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail. Il vit dans cette espérance, plutôt dans cette assurance. Ça pousse sur pied. Le pourvoyeur, il est mon Dieu. La foi qui vient de Dieu s'exprime par une acceptation de sa volonté. Sa volonté. Je vous parle de la foi qui vient de Dieu. Je ne vous parle pas de cette foi générale. La foi qui vient de Dieu vit dans l'acceptation de la volonté de Dieu. C'est cette foi que Jésus avait au plus fort de la tentation, ou je dirais, de la pression à Gethsémane, alors que Satan a voulu lui ravir la foi divine.
il s'est ressaisi et a dit, non ma volonté, mais ta volonté, Père, c'est que j'aille à la croix. Seigneur, Père, c'est dur. Si tu pouvais vraiment éloigner cette coupe. Mais je n'ai pas le choix. Que ta volonté. Je vous parle de la foi de Dieu. Bien-aimé, il va être question ce matin, pendant que je prêcherai, j'enseignerai là-dessus, tu devras t'examiner et vérifier, est-ce que je possède la foi de Dieu? Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que j'ai encore la foi de Dieu? Et si tu l'as perdu, si tu as commencé à perdre cette foi, s'il te plaît, tu devras dire à Dieu ce matin, Père, redonne-moi la foi. S'il y a une chose, comme je le dis souvent, il ne faut pas vivre dans une vie chrétienne faite d'illusions. Croire que tu es sauvé, mais alors que tu ne l'es pas. Un jour, je méditais, j'étais dans la présence de mon père, et je lui ai dit, Père, tu es infiniment bon. Même le pécheur sait que tu es bon. Mais à cause de ta bonté, comment, au-delà de ta bonté, tu peux permettre que les gens se perdent et aillent en enfer? Et il me dit non. Le problème, ce n'est pas ma bonté. Le problème, c'est ma sainteté. C'est mon degré de sainteté qui fera en sorte que l'homme lui-même aura du mal à se tenir dans ma présence. La sainteté de Dieu. Et le problème de l'homme, c'est qu'il a plus compris la bonté de Dieu, il a compris l'amour de Dieu, mais il n'a pas compris la sainteté de Dieu. Bref, je ne veux pas rentrer dans ce message. Hébreux 11, verset 1. Je dirais une série de versets. Mais commençons par Hébreux 11, verset 1. Je vais lire ce passage dans la version parole vivante. Vous avez mis ces mots, et vous restez avec les regards fixés sur le passage. Alors, Hébreux 11, verset 1 dit, dans parole vivante, il est écrit, déjà dans lui, ça veut dire écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parole vivante dit ceci, la foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La foi qui vient de Dieu. Donc la foi qui vient de Dieu te dit, tu es guéri. Et puis, tu dis, attends, t'es sérieux là? J'entends mal, hein? Dieu, la foi qui vient de Dieu, non, tu es guéri. Oh oui, mais je suis guéri, mais j'entends mal. Je sens mal. Mais la foi que Dieu accepte, sans pourtant d'abord vivre l'expérience. Amen. Donc, ce qu'on dit, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, la chose qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La guérison que je ne vois pas encore est déjà là. Le salut que je ne vis pas encore, mais ce salut est déjà ma portion. Amen. Donc, la foi qui vient de Dieu a cette assurance que ce que je ne vois pas, ce n'est pas parce que je ne vois pas que la chose n'existe pas pour moi. La foi qui vient de Dieu dit, même si mes yeux ne voient rien, mais je sais que la chose ou la bénédiction est déjà là. La
foi qui vient de Dieu. Donc, elle ne fonctionne pas sur la base de ce qu'elle voit, mais sur la base de ce qu'elle croit. Amen. Alors, allons-y comprendre un peu la place de la foi divine dans notre marche spirituelle. Je voudrais vous dire que la foi divine est répartie dans les enfants de Dieu, dans la vie de tous ceux qui sont nés de nouveau. La foi divine ne se trouve pas dans celui qui est païen. Non. C'est pourquoi, quand nous étions païens, il a fallu qu'on prêche la parole de Dieu, afin que cette parole plantât en nous la foi divine. Donc, toutes les créatures sur la terre, tous les hommes sur la terre, ont la foi, je dirais la foi élémentaire du général. Mais cette foi-là ne sauve pas. La foi divine doit être ensemencée par le Saint-Esprit à partir de la prédication de l'Évangile. Est-ce qu'on comprend? Dans notre marche spirituelle, je parle bien de marche spirituelle, parce qu'un enfant de Dieu fonctionne dans son fonctionnement pendant qu'il est sur la terre, il marche, il est en plein mouvement. Donc, chaque jour, comme ce matin, nous sommes partis chez nous pour venir enseigner, c'est une marche. Dans le plan spirituel, tu es en mouvement. Donc, quelle est la place de la foi divine? Pourquoi Satan cherche à te déposséder de cette foi divine? Il préférait que tu restes avec la foi sur ça, n'influence pas. Mais la foi divine, celle-là, pourquoi est-il à l'assaut de la foi divine? Donc, comprenez déjà que la foi divine est rattachée à la nouvelle création. C'est-à-dire l'être qui a été récréé par Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est la foi divine, en fait, qui fait fonctionner cet être. C'est son carburant, c'est son moteur. Sans la foi divine, la nouvelle création ne peut rien faire. Amen. Il est important de comprendre. Donc, la foi divine, je reprends, est rattachée à l'homme intérieur en nous qui est né de nouveau, qui a été recréé par le Seigneur. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit: or, sans la foi, laquelle? La foi divine. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Wow. On ne dit pas sans la louange. On ne dit pas sans la prière. Mais on dit sans la foi. Impossible, c'est-à-dire que dans la nouvelle alliance, pour être agréable à Dieu, j'ai besoin de la foi divine, de présenter à Dieu la foi divine. La foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc lorsque tu pries dans ta chambre, ou comme ce matin, lorsque tu adores, lorsque tu loues, lorsque tu pries, lorsque tu apporteras ton offrande ou ta dîme, lorsque tu iras vers un orphelin, vers une veuve, vers un qu'importe, lorsque tu iras même au travail, quand tu rempliras en fait ta tâche. Mais si dans tout ce que tu fais, il n'y a pas la foi divine, tu n'es pas agréable à Dieu. Parce que Dieu ne voit pas d'abord ce que nous faisons, mais il voit ce qui est en nous le concernant. Est-ce que la foi de Dieu est en moi? Est-ce que j'adore Dieu avec la foi de Dieu? Est-ce que je prie sur la base de la foi de Dieu? Est-ce que je donne mon offrande sur la base de la foi de Dieu? Est-ce que j'aide ce frère, cette soeur en difficulté sur la base de la foi de Dieu? Est-ce que j'ai la foi de Dieu? La foi de Dieu te maintient dans l'humilité, même quand tu donnes. La foi de Dieu t'amènera en fait à te dire que moi je diminue, mais que lui, Jésus,
soit vu et croisse. Mais lorsqu'on n'a pas la foi de Dieu, on aimerait bien que les hommes nous louent. Et quand on ne parle pas de nous autour de nous, pour le bien qu'on a fait, on se sent frustré. Et on dit, mais ils sont méchants ces gens-là. Ils ne sont pas reconnaissants de tout ce que j'ai eu à faire. La foi supérieure. La foi de Dieu, comme dit l'Écriture, la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. La foi de Dieu. Alors vous comprenez que c'est pourquoi le diable est furieux derrière tous ceux qui ont la foi de Dieu. Il est furieux derrière eux. Ça, je te le dis en vérité. Tant que tu possèdes la foi de Dieu, c'est un trésor, c'est comme de l'or ou comme du diamant. La foi de Dieu. Tant que tu possèdes la foi de Dieu, Satan ne laissera pas dormir. Il ne va pas te laisser dormir. Il ne te laissera pas servir Jésus. Parce qu'il sait que c'est avec ça qu'on sert Jésus. C'est avec ça qu'on est enflammé dans son cœur pour le salut des âmes, la passion des âmes. C'est avec la foi de Dieu qu'on vit la sainteté. C'est avec la foi de Dieu qu'on prêche l'évangile. C'est avec la foi de Dieu qu'on se consacre à Dieu. C'est avec la foi de Dieu qu'on aime son prochain. C'est avec la foi de Dieu qu'on pardonne celui qui nous a offensés. C'est avec la foi de Dieu. La foi de Dieu. Lorsque la foi de Dieu, vous comprenez que avec ça, il ne peut pas te laisser. C'est avec la foi de Dieu qu'on se laisse crucifier. C'est avec la foi de Dieu qu'on accepte les persécutions. C'est avec la foi de Dieu que tu ne seras pas prêt à renier Jésus. Même si le monde entier est prêt à te mettre dans des geôles, tu diras, mettez-moi dans les geôles. Et jamais je n'abandonnerai Jésus. La foi de Dieu. Avec ça, on devient fou. On est considéré pour un malade. Avec ça, tu es prêt à accepter qu'on te piétine. En vérité, lorsque tu as la foi de Dieu, tu sais que ce n'est pas toi qu'on piétine, c'est Jésus qu'on piétine. Mais quelqu'un peut dire que Jésus est resté le même. C'est ça la question. La foi de Dieu t'amène à ne plus réaliser que c'est toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Yes. La foi de Dieu. Elle est très dangereuse. La foi de Dieu te fait de toi un passionné pour Jésus, un passionné pour le royaume de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Amen. Amen. La question, quelle est la foi que tu possèdes encore aujourd'hui? Pourquoi il faut retrouver la foi de Dieu? Il faut la retrouver. Si jamais elle s'est évanouie, si tu ne l'as pas encore dit, Jésus, il me faut cette foi, la foi de Dieu. Dans Hébreu, dans la version Parole vivante, dit ceci, sur Hébreu 30, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. La foi de Dieu, lorsque tu l'as, en fait, Dieu ne pourra que te récompenser. Dieu récompense ceux qui ont la foi de Dieu. En fait, c'est le canal par lequel Dieu peut passer pour entrer dans ta vie et t'exaucer. C'est avec la foi de Dieu. Bien aimé, lorsque vous allez dans le livre des Actes, la Bible nous parle de cet estropié qui était assis devant le temple. Cette personne-là avait la foi, mais il n'avait pas encore la foi de Dieu. Alors, certainement, parce que la foi de Dieu vient de la parole de Dieu, il a entendu parler en fait de ce que Jésus faisait au travers des apôtres. Ce grand réveil qu'on voit dans Actes chapitre 2. Alors Pierre et Jean passant par là pour aller dans le temple, alors ils virent donc cet estropié qui était là. Là, Pierre dit, voyant sa foi.
C'est alors qu'il donna un ordre au nom de Jésus et l'homme se leva et ses pieds furent affermis. Alléluia. La foi de Dieu. La foi de Dieu te met en contact avec le surnaturel. La foi de Dieu. C'est une clé puissante. Là où d'autres vont paniquer, toi tu seras dans le silence. La foi de Dieu. Là où les gens se plaignent, toi tu es tranquille. Alléluia. La foi de Dieu. C'est une arme dangereuse. C'est pourquoi Satan n'aime pas les gens qui ont la foi de Dieu. Ce sont ceux qui possèdent cette foi-là, qui font trembler l'enfer. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Tu vas rechercher la foi de Dieu. Personne ne peut te résister, ni le diable, ni les ténèbres. La foi de Dieu. Toute la sorcellerie du monde réunie ne peut rien contre celui qui possède la foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est plus puissant que la bombe atomique. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que c'est plus puissant que la bombe atomique? Parce que la bombe atomique, elle est matérielle. La foi de Dieu, puisqu'elle opère dans le surnaturel, elle peut bloquer en fait tout ce qui peut émaner de ça. Parce que le spirituel contrôle le naturel. La foi de Dieu. La foi de Dieu, quand c'est pas ton temps, même si on tire une balle sur toi, la foi de Dieu va te faire esquiver cela. La foi de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Jean, on l'a plongé dans de l'huile bouillante. Pendant qu'il était déporté à l'île de Patmos. Quand la mort a réalisé que celui-là, il possède la foi de Dieu, la mort a dit, moi je ne touche pas les gens comme ça. Même l'huile bouillie à un degré, même l'huile a dit, moi je ne peux pas en fait toucher quelqu'un comme ça. La force qui dégage est supérieure en fait à ma capacité à pouvoir faire de quelqu'un en fait, comment dirais-je, de calciner son être. La foi de Dieu. C'est de cette foi-là dont la Bible dit, vous boirez des breuvages mortels. Il ne vous sera fait aucun. C'est de cette foi. C'est de cette foi dont il dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. La foi de Dieu. C'est de cette foi. Regardez aujourd'hui, on ballotte plusieurs chrétiens non enseignés se font balloter. Parce que tout simplement, on ne leur a pas donné l'occasion de se connecter ou d'avoir la foi de Dieu. On en a fait des personnes qu'on peut manipuler. Manipulées par des soi-disant prophéties. Manipulés par des soi-disant prophètes. Je parle des faux prophètes, je ne parle pas des vrais prophètes. Parce qu'un vrai prophète ne manipule pas. Il est au service de son Dieu. Et il sait qu'il n'est qu'un serviteur. Bien aimé. Pourquoi le diable combat-il la foi de Dieu dans nos vies? Parce que dans Hébreux 10, verset 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand on avait dit ici, mon juste vivra par la foi, il n'est pas d'abord question ici de la vie matérielle. Parce qu'en nous, il y a deux vies. Il y a la vie matérielle et il y a la vie spirituelle. Amen. Maintenant, la dimension de ta vie spirituelle, cette dimension-là, en fait, a besoin de la foi divine pour vivre, pour s'exprimer.
Mon juste vivra par la foi. Donc, dépossédé de la foi divine, tu ne vis plus en fait. En vérité, tu es un mort vivant. Tu chantes les cantiques par ta dimension psychique. Vous savez que l'homme a 3 dimensions. L'homme a la dimension spirituelle, l'esprit. Il a la dimension psychique, l'âme. Il a la dimension matérielle, le corps. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent plus à partir de leur dimension.